ta doctrine n'a aucun sens, en fait, logiquement parlant. Elle n'a absolument aucun sens. Ta croyance n'a aucun sens. Et tu te permets de critiquer les croyances des catholiques et J'ai pas de croyance. Est-ce que collectionner des timbres, c'est faire, est-ce que ne pas collectionner des timbres, c'est faire une collection? Est-ce que ne pas faire de foot, c'est faire un sport? Est-ce que ne pas croire, c'est croire? Tu comprends ça? mais tu crois, en fait, tu crois que Dieu n'existe pas. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Justement, tu Non, vis sans Dieu parce que je tu crois qu'il sais, n'existe pas. Parce que si tu croyais qu'il existait, je sais que tu vivrais avec les lui. dieux Tu vivrais décrits, en fonction de lui. je sais que les dieux décrits dans les textes, dans les religions qui ont des textes, ne peuvent pas exister. C'est tout ce que je sais. Après que Dieu n'existe pas, j'en sais rien. En tout cas, ceux qui sont décrits dans les textes Tu peux sacrés, pas, c'est des conneries. tu peux pas le prouver, ça. C'est juste, tu as envie de dire ça parce que tu n'as pas envie de leur Bien sûr, je obéir. peux le prouver. Bien Parce sûr, que je tu peux es le un petit prouver. rebelle. Tu es un petit Bien sûr, adolescent je peux le rebelle prouver. qui veut pas d'ordre de papa. Mais tu peux pas le prouver. Bah, vas-y, prouve-le-moi. Vas-y, je t'écoute. Que le Dieu de, allez, on va prendre le Dieu abrahamique. Le Dieu abrahamique, il nous explique que la terre a été créée en 6 jours et que l'ensemble de l'humanité descend d'un seul coup. C'est faux. Est-ce qu'un Dieu omniscient, omnipotent, Tu avais abordé le point je de t'écoute. l'omniscience et du libre arbitre. C'est quoi Oui. il est où la contradiction dedans? Ouais, la contradiction dedans, le libre arbitre et l'omniscience de Dieu. Les deux sont incompatibles. Je vais te faire une analogie. Imagine une énorme bibliothèque. Enfin, j'ai du bruit autour, ça va? Belle qui passe. Imagine une énorme bibliothèque. Chaque volume représente un univers possible. Dans chacun de ces volumes est décrite à chaque instant la position de chaque particule de l'univers. Dieu, omniscient, omnipotent, quand il a créé l'univers, il a choisi un de ces volumes. Dedans, il y a écrit que là, on est en train de parler ensemble. Quoi que tu fasses, quoi que tu décides, tu suivras le texte de ce volume. Tu n'as pas de libre arbitre. Tadam! Trois religions, moi. Suivant. Donc, en fait, là, tu as décrit un modèle. Si j'ai bien compris, tu as décrit un modèle où il n'y a pas de libre arbitre. Pour dire, regarde, il n'y a pas de libre arbitre parce que ce modèle-là, il n'a pas de libre arbitre. Mais en fait, est-ce que tu connais le libre arbitre, ce que disent les pères de l'Église? Je suis même pas chrétien. Mais est-ce que tu sais ce qu'ils disent les pères de l'Église? Est-ce que tu sais ce que dit tout le corpus des catholiques? Alors, on va prendre les catholiques sur le libre arbitre. Tu as étudié? Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas besoin. J'ai pris les attributs de Dieu, tels Oh, qu'il nous est décrit. Je t'ai fait une analogie Elmo, et je t'ai montré que ces deux attributs n'étaient pas compatibles entre eux. Que Dieu ah, ne peut attends, pas regarde. exister, Je te donne juste. ou le monde qu'il décrit ne peut pas exister, ou le libre arbitre ne peut pas exister. C'est des affirmations qu'on retrouve dans les trois religions monothéistes principales, donc ces religions sont fausses. Regarde. Je vais te donner une analogie. Après, t'en fais ce que t'en veux. Tu vois. Je te donne une analogie. Je vais prendre un footballeur, je vais prendre Kylian Mbappé. Admettons que toi, tu as un livre magique chez toi. C'est un livre magique, hein. Où dans ce livre-là, il y a tous les faits et gestes les moindres faits et gestes de Kylian Mbappé jusqu'à sa mort. En gros, tu sais à l'avance tout ce qu'il va faire, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que tu sais s'il va prendre du thé ou du café, s'il va rester au Paris Saint-Germain, s'il va aller au Real, s'il va devenir Ballon d'Or, etc. Tu sais tout. Est-ce que le fait que tu aies ce livre magique et que tu saches comment il va utiliser son libre arbitre à l'avance implique qu'il n'a pas de libre arbitre? Est-ce qu'il peut aller contre ce qui est écrit dans le livre, Yann? Ben non, mais c'est ses choix en fait. Est-ce qu'il peut aller contre? Mais il ne peut pas aller contre ses choix, c'est ses choix. Il On peut pas parle aller de, contre. dans ce, livre- Ok. dans ce livre-là, en fait, on parle de ses choix, de son utilisation de son libre arbitre, Mais de attends, ce qu'il va choisir. ça fonctionne pas ton truc. Si Pourquoi?
Si c'est Pourquoi ça déjà fonctionne pas? écrit, il n'y a aucun choix. Non, en fait, ce qui est écrit, c'est ses choix, en fait. Non, non, si sa vie est déjà écrite Oui, par un être omnipotent, omniscient oui, et tout, lui, il oui. prend aucune décision. Il subit ce que il est destiné, mais il prend Non, aucune décision je vais, parce que tout est écrit pour lui. je sais pas comment je vais faire pour expliquer ça. Alors, admettons, regarde, tu fais un rêve prémonitoire dans le futur. Tu fais un rêve et tu sais, allez, on va prendre je sais pas, tu sais ce que, allez, ta mère va faire enfin, les 2 jours qui vont suivre. Tu sais tout ce qu'elle va faire les 2 jours qui vont suivre. Tu as fait un rêve prémonitoire. C'est écrit, c'est tout, voilà. Mais tu décides de pas lui dire. Et elle fait tout. Est-ce que ça implique que ta mère n'a pas de libre arbitre? Là, Bah non, on parlait ça de n'implique Dieu. pas, en fait. Non, mais On- en fait, on- c'est pour faire une analogie, parce qu'en fait, Dieu, il connaît le futur, en fait. Il a écrit notre utilisation exact. Donc, prends pas quelque chose qui, arbitre à l'avance, en fait, tout simplement. C'est nos choix. Il a écrit nos choix. Non, mais c'est pour vous faire comprendre que le fait de savoir à l'avance, parce qu'on connaît le futur, n'implique pas qu'il n'y a pas de libre arbitre, en fait. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Mais visiblement, vous avez du mal à comprendre, mais c'est pas grave. On s'est bien parlé, c'était dans le respect, il n'y a mais pas de en fait, souci. c'est parce que Moi, je vais tu descendre, je vais vous fais une laisser. erreur On va se dire à la en prochaine. quelque part. Il y a une erreur que tu Oui, fais. si tu veux. C'est que pour toi, Il n'y a pas c'est de souci. impossible de faire une bonne vie sans suivre des écrits. Moi, perso, je vais te dire, moi, personnellement, je sais que je dois pas faire de mal, je sais Ouais, mais que là, je dois faire le tu bien, changes de conversation, et donc, j'ai Abelli. pas besoin d'écrits pour ça, tu vois? Tu changes de sujet, là, c'est pas ça. On parlait de l'omniscience et le libre arbitre étaient incompatibles logiquement. Moi, je te démontre que non. Avec mon exemple, je te dis non. Et toi, tu me dis, ouais, mais c'est écrit. Bien sûr que c'est écrit, c'est pas le sujet. En fait, qu'est-ce qu'il a écrit? Ben, il a écrit ton choix, ton utilisation de ton libre Exact, arbitre. Donc, c'est exact. Il ton a choix. prédit ton choix. Le Dieu a prédit ça pour toi. Donc, si tu te retrouves dans un bar devant un Coke ou un jus de fruits, Dieu Attends, sait répète, répète, déjà, répète, il sait répète. déjà ce que tu vas Quoi? prendre. Il a Donc, prédit tu n'as quoi? aucun choix. Tu subis le choix. Que tu- C'est toi qui Ce que comprends tu vas pas. prendre. Ton choix, ce que tu vas prendre, bah, c'est le libre arbitre. Voilà. Ton choix, ce que tu vas prendre. Non, c'est pas le libre arbitre Voilà. puisque Dieu a déjà décidé pour toi. Donc, s'il a déjà décidé pour toi, c'est Non, pas non, non, le non, non. libre arbitre. Là, tu fais une Qu'est-ce que erreur. tu comprends pas? Là, tu fais une erreur. Regarde, regarde. Regarde, là, tu fais Ouais, une erreur. Tu bonjour à dis, il a tous. décidé pour toi. Non, non, non. Je te dis qu'il a écrit Bonjour à tous. ton choix à l'avance. Oui, Moi, je bonsoir. crois qu'il a Mika, t'es raison. chrétien? Je crois qu'il a raison Oui, bonjour. anticonformisme là. Ben, en fait, excuse-moi, hein, parce que c'est incroyable que tu vois pas ça, Il y a Helmut. Godio Mout. C'est incroyable. Il écrit ton Salam choix. alaikum, Ben, Godio c'est Mout, ton choix en frérot. fait. Il peut l'écrire après, tu vois. Tiens, le choix de Helmut, c'était ça. Voilà, ça enlève rien, hein, il l'a écrit après, mais qu'il l'écrive avant, parce qu'il arrive à le voir. Et moi, je trouve qu'il t'a donné des très bons exemples anticonformistes. Tu Ah, vois? imaginons, ce matin, là, j'hésite entre thé ou café. Demain matin, le Dieu, il sait si je veux prendre du thé ou du café. Il l'écrit dans une petite enveloppe, il me donne l'enveloppe. Au moment de Non, mais choisir entre thé ou café, j'ouvre l'enveloppe, c'est marqué thé. Est-ce que je peux prendre du café? mais c'est ton choix. C'est toi qui va, Est-ce il que va je peux jamais. prendre du café? Mais ça, ce que tu es en train de faire, ça, c'est un truc qui ne peut pas arriver, jamais. Voilà. Tu vois? Il ne Ça peut peut pas pas. arriver, mais est-ce que je peux prendre du café? Ben là, pour le coup, il t'influencerait en fait, Dieu. Et ça peut arriver, hein. Ça Il peut l'a déjà arriver. fait. Ouais, il l'a déjà fait, ouais. C'est-à-dire, enfin, il l'a déjà fait. Il a donné des ordres à des gens d'aller quelque part, par exemple. Voilà. Donc là, il te demande d'aller quelque part. Donc, il sait que tu vas y aller ou pas.
Voilà. Lui, il fait son taf de te demander. Bien sûr, il te demande et il respecte ton choix. Par exemple, lorsque Paul est sur la route de Damas, il lui fait la révélation et après, il lui dit, va voir Ananias pour qu'il t'impose les mains et que tu retrouves la vue. En gros, quoi. Ou plutôt, non, pardon. Il dit à Ananias d'aller voir Jésus. Il dit à Ananias d'aller voir Jésus. Bon, bah, Ananias, il obéit, il y va. Mais il aurait très bien pu désobéir. Comme quand il va voir Marie et il dit à Marie, tu auras un enfant. Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu refuser, Voilà. Marie. On va Oui, pas bien aller sûr. là-dessus, mais oui. Bien sûr. Helmut, Après, Helmut, je t'avoue que c'est difficile de refuser. Hein. Quand t'as Dieu qui te demande quelque chose, c'est dur de refuser. Hein. Hein, tu peux si faire mon petit gadget, s'il te plaît, En Helmut? fait, il te le Voilà. demande pas. C'est déjà écrit. C'est ce que Excuse-moi. vous comprenez pas. Non, c'est pas déjà écrit. C'est toi qui l'écris. C'est toi qui l'écris. C'est Et Dieu il voit est ton écriture. omniscient et Lui, il voit. omnipotent. Ok, je vais Il le dire d'une sait autre tout. façon. Il Ok, sait Helmut. tout. Ah, merci. je vais le dire d'une autre façon, d'accord? En fait, c'est toi qui l'écris. C'est toi qui écris ton propre livre, d'accord? C'est toi. Lui ne fait que le retranscrire à l'avance. Mais c'est toi qui l'écris. Le Voilà. livre est Lui déjà ne fait. écrit, mais c'est toi qui l'écris. Le C'est livre est toi déjà qui. écrit par Dieu, mais c'est C'est toi qui lui. Ça se l'écris. tient pas son C'est truc. Ça se tient c'est pas. toi c'est lui qui le retranscrit. Mais c'est toi qui l'écris ton livre. Tu vois, quand Il tu as l'a ouvert ton déjà salon, écrit. quand tu Le as ouvert livre, ton il est salon, écrit depuis la non, création de l'univers. Qu'est-ce que tu non. racontes? Quand tu as ouvert ton salon ce matin, c'est toi qui as fait ton choix libre de le faire. C'est toi. Tu as écrit ton destin. Au moment où à chaque instant, tu écris ton destin. Et lui ne fait que le visualiser. Voilà ce que tu vas faire. Et moi, je suis d'accord. Non, attends. Anti, il t'a donné des très très bons arguments, des bons exemples. Il a été très bon. Voilà. J'aurais pas fait mieux. En toute humilité. Hein, voilà. Il a été très Mais bon. c'est parce que tu vas à l'encontre de ce que les écrits, de ce que vous mentionnez dans les écrits. S'il est omniscient et omnipotent, c'est lui qui le sait déjà à l'avance. Même si tu m'amènes cet exemple-là, OK? Même si tu m'amènes cet exemple-là, Dieu l'a déjà écrit que moi, ce que j'étais pour boire. Donc, logiquement, c'est pas que je me retrouve pas devant un choix puisque le choix que je vais faire, attends, laisse-moi terminer s'il te plaît. Le choix que je vais faire est déjà inscrit. C'est déjà, il sait déjà. Donc, logiquement, j'ai pas vraiment le choix. Oui, dans ta tête, tu peux dire, oh oui, j'ai le choix, mais dans le fond, c'est déjà écrit. Ok, Qu'est-ce que tu comprends pas? Ok, attends, Abeyo, je pense que toi, tu vas comprendre quand tu vas répondre à une petite question sur quel est l'incident, quelle est l'incidence qu'a la connaissance d'une chose sur l'actualisation de la chose. Et est-ce que tu peux établir cette relation-là logiquement, comme tu dis logiquement, est-ce que tu peux établir cette relation-là qu'il y a entre, s'il y a une incidence, n'est-ce pas, sur la connaissance d'une chose, d'une action, la connaissance d'une conséquence quelconque et, n'est-ce pas, son actualisation. C'est quoi l'incidence qu'il y a entre les deux? Va directement au but parce que là, on parlait d'une chose bien précise. Et si tu arrives à répondre, alors si tu arrives à répondre à cette question-là, tu pourras alors savoir qu'il n'y a absolument aucune relation directe de causalité ou quoi que ce soit. Il n'y a absolument aucune relation de causalité entre les deux. Il n'y a pas une incidence directe entre la connaissance d'une chose et son actualisation. Par conséquent, depuis tout à l'heure, tu dis logique, il n'y a absolument aucune logique là dans ça, dans ce que tu es en train de raconter. Et un exemple très simple, ce serait, je vais prendre même ton exemple et on va essayer d'expliquer ça. Si Dieu te donne, n'est-ce pas, un carnet et qu'il te dit choisis, et tu ouvres voilà, j'ai écrit à l'avance ton choix. Et que toi, tu ouvres bien sûr le carnet, n'est-ce pas? Là, au moment où tu as ouvert le carnet, c'était effectivement ton choix. C'était effectivement ça ton choix. Quand tu ouvres le carnet, tu vois par exemple que tu vas boire du jus d'orange. En ce moment-là, c'était effectivement ton choix. Le choix que tu vas faire après avoir découvert ce choix-là, c'est un choix différent. Ça devient un choix conditionnel. Un choix qui est conditionné par ta connaissance, n'est-ce pas, de ce qu'il y a dans le carnet.
Et même ce choix-là qui est conditionné, qui est différent du choix que Dieu a écrit, dans ce cas-là, Dieu il a bien écrit ton choix avant que tu n'aies l'information de ce que tu allais choisir. Et si tu changes de choix, si tu prends par exemple le jus de pêche, n'est-ce pas? Dans ce cas-là aussi, Dieu il connaît déjà. Et c'est déjà que tu allais changer ou pas. Il se connaîtrait déjà ça. Donc tu vois, c'est deux actions qui ont des conditions différentes. Et dans les deux cas, Dieu connaît déjà le outcome. Et ça n'a absolument aucune incidence sur le fait que ce soit ton propre choix. Le fait que ce Ben soit là, ton ce que tu propre viens choix, de c'est pas... décrire, là, ce que tu viens de décrire, c'est que Dieu a inscrit que j'avais deux possibilités, OK, et qui m'a offert les deux choix. Alors que ce que je me tue à vous expliquer, mais que je vois que visiblement vous comprenez pas, c'est que le choix a déjà été fait par Dieu lui-même. Non, non, ça prouve-le. Prouve ça, s'il te plaît. Tu peux le prouver. Parce que depuis tout à l'heure, tu fais cet acte. OK, Parce que il n'y a pas de tu problème. nous accuses de ne pas comprendre notre OK, logique. il n'y a pas de problème. Dieu est omniscient et omnipotent. Effectivement. Exact. Oui. Merci, c'est tout. Ça prouve rien du tout. Ça prouve pas que c'est lui qui te fait faire le choix. S'il te plaît, prouve-nous. C'est tout à l'heure la question que je t'avais posée. C'est dans ce sens-là. C'est ça, justement. C'est l'absence Quelle est la relation de entre choix. omniscience et actualisation de ton choix? C'est l'absence de choix. Prouve-le, j'ai dit. Prouve qu'il n'y a pas de choix. S'il est omniscient et omnipotent, c'est absence de choix. Donc, prouve ça, prouve que absence de omnipotent, omniscient veut dire qu'il n'y a pas de choix. Prouve ça. Je viens de te le dire. Si lui, il est omniscient, il sait déjà à l'avance ce qui va se produire. Mon frère, j'essaie. Là, tu me dis prouve. Je sais ça. Ça se tient pas ton truc là. Regarde, ça c'est juste l'assertion que tu continues à répéter. Ton assertion. Je te demande de prouver l'assertion que tu fais. Parce que tout à l'heure, moi, je t'ai prouvé le contraire. Mais apparemment, tu ne veux pas comprendre. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que maintenant, tu vas prouver. Tu vas nous prouver que l'assertion que tu fais est vraie. C'est-à-dire que Dieu est omniscient et omnipotent. Par conséquent, c'est lui qui fait tous les choix. Prouve ça. Alors, le résultat de ton choix, il est écrit. Est-ce que tu peux en dévier? Non, laisse-le. Exactement. Laisse-le prouver. C'est ce que je me tue à lui dire, mais... Réponds. Est-ce que le résultat de ton choix, il est écrit et est-ce que tu peux en changer? Est-ce que tu peux aller contre le résultat qui est écrit? Ok, d'accord. Tu ne peux pas aller contre ce qui est écrit. C'est l'absence de choix. Attends. Tu ne peux pas aller contre ce qui est écrit et ça, c'est un fallacie que tu es en train de commettre. Tu es en train de commettre un sophisme. Là, c'est un non-sequitur. Tu es en train de dire, est-ce que je peux aller contre une chose qui est écrite avant que je fasse l'action? C'est ce que tu es en train de dire. Et ça, c'est le problème. On ne peut pas aller contre une chose qui est rétro. Ça, il n'y a pas de feedback ici. C'est pas possible d'avoir un feedback par rapport aux actions. Les actions sont toujours feed-forward. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est, je donne un exemple très simple et tu vas voir. Tu es peut-être un père et tu as un enfant. J'ai dit non-sequitur, Kamel. Il faut suivre, ok? C'est quoi le sophisme? Ok. Donc, je vais continuer. J'ai dit de suivre. J'ai dit c'est un non-sequitur. Vas-y, suis, s'il te plaît. Donc, je reprends, s'il te plaît, Helmut. Je te pose la question et une question très simple. Je donne un cas de figure, un exemple. L'exemple ici, il est très simple. Tu es un père, tu as un enfant, tu connais très bien ton enfant. Tu sais que ton enfant, tu sais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Tu mets sur la table des bonbons et tu mets sur la table des pommes. Ok? Tu mets sur la table des bonbons et tu mets sur la table des pommes. Tu connais très bien ton enfant. Et je parle d'un être humain qui a une connaissance limitée. Tu prends un bout de papier, tu écris « Mon enfant va prendre les bonbons ». Et tu prends ce bout de papier, tu mets sur la table aussi. Tu vois? Tu viens, tu mets les pommes et les bonbons. Et effectivement, ton enfant prend les bonbons. À 100%, dans tous les cas, ton enfant prend les bonbons. Est-ce que c'est toi qui a fait prendre à ton enfant les bonbons? Est-ce qu'il pouvait prendre les pommes? Il pouvait prendre les pommes. Est-ce que c'est toi qui l'as fait prendre les bonbons? Il pouvait prendre les pommes. Ok, ça marche. Oui. J'ai répondu. Est-ce que c'est toi qui l'as forcé à prendre les bonbons? J'ai répondu à ton analogie.
Non, tu n'as pas L'enfant, répondu. J'ai demandé, est-ce que Oui, c'est il a toi? répondu. Non, non, l'enf- tu Il a réponds très bien pas. l'enfant, répondu. l'enfant pouvait Tu prendre n'as des pas pommes. répondu. J'ai demandé, est-ce que c'est toi qui l'as fait prendre les bonbons? L'enfant pouvait prendre des pommes. On a refait la Regarde, même analogie, ça, c'est mais si c'est pas, mais ça, c'est littéralement ce que j'ai dit. Donc, je demande, est-ce que c'est toi ouais, qui lui as fait prendre les bonbons? tu fais une analogie où tu retires les attributs de Dieu. Et Je ne retire le absolument point rien. Regarde, central, et que dans ton non, non, analogie, non, je non. suis Dans pas notre omniscient, je suis théologie, pas omnipotent avec mon enfant. Toi, tu retires ces s'il deux te plaît, attributs. et je te prouve que même dans ton cas de figure, c'est possible, même si tu n'es pas omniscient. Regarde, nous, dans notre cas de figure, nous, on a le choix de faire le bien et le mal. On peut toujours faire le bien et on peut toujours faire le mal. Mais on choisit de faire le bien ou on choisit de faire le mal. Et dans les deux cas, Dieu, il sait exactement ce qu'on va apprendre. C'est une question de connaissance. Maintenant, je te repose la question. Est-ce que c'est toi qui as forcé ton enfant à prendre les bonbons dans le cas de figure? Oui ou non? Réponds à Helmut, sois honnête. J'arrive Lâche pas, pas là. à comprendre qu'ils comprennent pas. Bah oui. Non, non, L'analogie que s'il te plaît, t'apportes, réponds, l'analogie que tu Abeyo, s'il te plaît. apportes, Non, 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 s'il te plaît, réponds juste à la l'analogie question. que tu apportes S'il te plaît, il faut juste comporte répondre à la question. un Est-ce que c'est toi choix. qui force? D'accord. Est-ce que c'est toi qui fais prendre à ton enfant les bonbons? L'analogie que tu apportes S'il te comporte un plaît, choix. j'ai compris. Oui, j'ai compris. L'analogie comporte un choix. Nous aussi, c'est pareil. Est-ce que je te repose la question? Est-ce que c'est toi qui fais prendre les bonbons à ton enfant? Non? Vous répondez pas? Est-ce que c'est Tu toi qui offres fais un prendre les choix. bonbons à ton C'est enfant? ça Godio, le truc que tu comprends Godio, pas. tu l'as C'est que Est-ce que maintenant tu fais tu prendre les offres. bonbons à ton Hey, enfant? Est-ce que tu forces ton enfant à prendre peux-tu les couper son bonbons? micro 5 secondes? Godio, t'as dit un échec et mat. Allez, bonjour. Écoute, Salam alaikum. si tu offres un Anti-concordie, choix, hayakallah. Allah te protège. Ahi, ça sert à rien du tout. ouais, c'est ça, Allez, exact. c'est bon. Bye bye, bye bye. C'est bon, Oui, Abeille. oui, bye En fait, bye, je bye voulais te dire un bye. truc. Bye bye. Je voulais dire un truc. Ah, je voulais dire un truc à Godio. En fait, tout à l'heure, Helmut, t'as dit un truc, c'est aberrant. T'as dit, est-ce que tu peux aller contre ce qui est écrit? En fait, on te dit que ce qui est écrit, c'est ton choix. En gros, t'es en train de dire, est-ce que tu peux aller contre ton choix? Ça n'a aucun sens, en fait, ce que tu dis, Helmut. Comment Oui, quelqu'un peut aller contre son choix? si le résultat de ton choix est écrit, il est contraint, tu n'as plus de choix. Mais non, c'est ton Exact. choix. C'est ton choix. J'arrive pas à comprendre qu'ils comprennent pas ça. C'est fou. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est vous n'arrivez pas à comprendre. On parle de ton choix. Ton choix. Oui, Non. c'est ça le truc. Dieu C'est que connaît le tu futur. parles d'un choix alors que c'est l'absence de choix. Oui, mais non, il y a. Purée, on vous dit. C'est une absence de choix. Alors que tu mets sur le tableau Je pense un que choix. mais Mais moi, je te c'est dis pas grave, c'est que pas grave, c'est pas grave. s'il est omniscient, Moi, je vais vous laisser. c'est l'absence de Oui, choix. d'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. Je pense que c'est un truc simple. Hein, c'est un truc simple. Et cet argument de omniscience et libre arbitre, c'est pas un bon argument. En tout cas, si vous voulez le formuler face aux musulmans ou aux chrétiens, c'est pas un bon argument. Je te remercie de tes conseils anticonformistes. Merci beaucoup. Il va falloir le formaliser mieux que ça et il n'y a aucune contradiction. Merci logique. beaucoup pour tes conseils. On va en prendre. On va vraiment se pencher dessus. Bonne journée. Oui, Mickaël, je t'écoute. Est-ce que tu peux. Attends, je crois que Chevalier veut monter. Est-ce que tu peux faire monter Chevalier? Attends. Helmut, j'ai juste apporté une petite précision, en fait. Si tu veux, dans la Bible, c'est même décrit, en fait. Alors d'abord, le truc, c'est quoi? Quand je te disais le livre, c'est toi qui l'écris, oui, l'information contenue dans le livre, c'est toi qui l'écris. C'est toi qui la crée. Tu crées l'information qui est contenue. Au moment où tu fais les choses, tu crées l'information. Dieu, lui, l'écrit. Alors, comment est-ce qu'on voit? Et lui, il la voit. Il fait que la voir. Et il t'a bien répondu, Gaja. Alors, comment, dans la Bible, il est écrit, par exemple, que Dieu créa l'homme et il vit que c'était bon. Donc, il voit que c'est-à-dire là, il voit la finalité. Voilà. Et là, il voit, mais après l'avoir créé, si tu veux. Oui, Donc, tu retires un attribut à Dieu, pourquoi pas? Là, ça peut marcher. Non. Il est omniscient. Il est omniscient. Oui. Donc, il savait avant de créer l'humain si c'était bon ou pas. Ben, dans la Bible, il te dit, je crois que c'est ça que ça veut dire. Hein. Je me suis déjà posé la question. Hein. Quand il te dit dans la Genèse, par exemple, Dieu créa l'homme et il vit que c'était bon, il vit. C'est-à-dire, là, il te signifie qu'il le voit après. Alors, je pense qu'il l'a vu avant, c'est ce que je pense, mais qu'il te signifie qu'il t'a créé libre dans tous les cas. Dans tous les cas. Voilà. Et il vit. Reprends ta Genèse.
Dieu créa l'homme et ensuite, donc, il vit que c'était bon. Voilà. Là, il te signifie qu'il t'a créé libre. Voilà. Il fait que voir l'information que toi, tu vas créer en faisant les choses. Et il t'a bien répondu, Gaja. C'est pas parce que tu connais une chose que tu as un effet sur la chose. Voilà. Le fait de la connaissance n'a aucun effet sur les actions, sur ce qui va advenir. Voilà. Et il t'a donné des très bons exemples. Voilà. Je peux pas te dire mieux pour l'instant, hein. Peut-être si j'ai une révélation, ça m'étonnerait, mais là, je peux pas te dire mieux. Voilà. La connaissance d'une chose n'a aucune incidence sur la chose. Voilà. Et Si relis ta t'as, Genèse. non, merci. Relis la Genèse. Non, non, je suis allergique aux textes religieux. Je me les inflige déjà. C'est Hmm. extrêmement pénible pour moi. Ouais. Bon. Mais donc, Dieu voit les choses et ben, il les voit, c'est tout. Et il t'a bien donné l'exemple. C'est d'ailleurs un exemple que je donnais, moi, l'enfant et le père, qui connaît les choix de l'enfant parce qu'il connaît son enfant. Le fait que tu saches que ton enfant va prendre le bonbon, le Malabar, bah, ça n'enlève rien à son choix d'avoir pris la réglisse. Oui, C'est pas. si tu prends une analogie où tu retires les attributs qui sont problématiques, oui, cette analogie fonctionne. Mais ce qu'on veut montrer, c'est justement que ces attributs sont problématiques. Ben, moi, je vois pas de contradiction ici.